Bonjour ou bonsoir, selon l'heure à laquelle vous nous regardez. Je suis votre chroniqueur audio et animateur de podcast à l'ODJ Média, chargé de vous lire fidèlement la chronique de l'autrice Aziza Benkiran, intitulée Un Algérien exfiltré de son pays par l'armée allemande, qu'on écoutera ensemble dans ce podcast. L'auteur commence son article ainsi. J'ai commencé à écrire comme on enfile une tenue de combat. Boualem Sansal. Le monde entier, littéraire et politique, retenait son souffle depuis un peu plus d'un an. Le sort de Boualem Sansal était indexé au bras de fer entre l'Algérie et la France. D'escalade en escalade, l'emprisonnement absurde de Boualem Sansal ne cessait de susciter des espoirs déçus, tout cela pour avoir rappelé un fait historique, que le Sahara oriental avait été arraché au Maroc et annexé à l'Algérie par la France coloniale. Certes, en des termes vexatoires, mais c'est un Algérien. Les Algériens sont doués de rhétorique, maîtrisent de l'argumentation, et le verbe, au point d'avoir su s'inventer une fausse histoire, des mythes et de nombreux martyrs, un faux patrimoine, et à partir de déviations verbales, une justice internationale à appliquer sans à-propos. Là où la plupart des Marocains ne savent que travailler et en rire. Je ne le gracierai pas, quoi qu'il en coûte, avait déclaré le président Tebboune. Bref, ce traître, cet espion franco-maroco-sioniste, de père inconnu, de grand-mère maternelle tenancière de bordel, ce fils de peu, pour résumer, devait mourir en prison et n'en sortir que les pieds devant dans un linceul. Mais Boualem Sansal est d'une autre trempe que le docteur Amina Bouraoui, exfiltré avant lui par la France via la Tunisie, et qui s'est imposé le silence. Lui a refusé auprès du visiteur du soir de s'engager à se taire et a tout de même été exfiltré par le pays qui soigne le président. Si le président voulait continuer à bénéficier de ses soins germaniques, Boualem Sansal n'est pas mort. Il a résisté, il a survécu à sa prise d'otage, il a réussi à lire Balzac, l'écrivain des tensions contradictoires de la Révolution française. Il a sûrement déjà écrit son prochain livre sur une prison moyenâgeuse déshumanisante, à 2 pas d'Alger, digne des plus célèbres pénitenciers du Salvador ou du Brésil, de l'Alcatraz ou de l'île de Gorée. Boualem Sansal a fait mieux encore, par son âge avancé et sa prostate diplomatique, sa grâce présidentielle à titre humanitaire, permettent aux Algériens de réclamer la grâce de tous les vieux et malades de la célèbre prison d'El Harrach, sans même dénoncer leur statut de prisonnier d'opinion. L'Algérie a été sansalisée par un natif de Boumerdès, Tekakat. Merci d'avoir suivi cette lecture fidèle de la chronique d'Aziza Benkiran. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle chronique, toujours avec la même exigence, clarté, respect du texte et engagement envers nos auteurs.